Savez-vous comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente? Et ou peux-tu m'expliquer comment fonctionne l'obtention de la confiance dans un cycle de vente pour que je puisse mieux vendre? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement du mécanisme naturel, logique et humain de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre. Et oui, voilà les 2 questions que devrait poser un acheteur à un vendeur et un vendeur à son manager. Car si le vendeur ne sait pas répondre à l'acheteur, s'il connaît bien le fonctionnement logique, naturel et humain de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, cela veut également dire que les managers ne savent pas expliquer aux vendeurs ce qu'il se passe dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir réussir à vendre en obtenant la confiance de leurs clients, et c'est ce qui provoque en réalité le harcèlement commercial. Donc voilà les 2 questions que vous, en tant qu'acheteur, et vous, en tant que vendeur, vous devez poser à vos interlocuteurs. Pour vous, les acheteurs, lorsque vous vous sentez harcelé ou lorsque le vendeur n'arrive pas à vous comprendre et ne trouve pas de solution par rapport à vos demandes, demandez-lui s'il sait comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et vous les vendeurs, si vous souhaitez mieux vendre, demandez à vos managers qu'ils vous expliquent comment fonctionne le mécanisme de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente. Car dans les 2 cas, si les personnes ne savent pas répondre, cela veut dire qu'en réalité, ils font tout pour pouvoir réussir à vendre sans comprendre que c'est au vendeur de contrôler s'il peut faire confiance à l'acheteur. Et en faisant cela, sans comprendre comment fonctionne le mécanisme naturel, logique et humain de la confiance dans l'ensemble d'un cycle de vente, les vendeurs seront obligés de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour essayer que les acheteurs puissent leur faire confiance. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir. Si vous considérez encore et toujours que la phase de découverte d'un cycle de vente ne sert que juste à traiter les besoins d'un client, je peux vous garantir que vous allez travailler sur plus d'opportunités que vous allez perdre que d'opportunités que vous allez gagner. Pourquoi ? Parce que justement, en comprenant le fonctionnement du cycle d'achat client, vous comprendrez qu'il n'y a toujours que 4 éléments qui vont permettre d'obtenir la confiance d'un client pour pouvoir gagner un deal. Le besoin, la solution, le prix et le budget, d'accord, et le risque. Ces 4 éléments doivent être traités dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, la phase de découverte, la phase de présentation et la phase donc de conclusion. Si vous considérez effectivement que la phase de découverte ne sert qu'à traiter le besoin d'un client, en réalité, regardez bien ce qui va se passer. Vous allez faire ça, c'est-à-dire que vous allez oublier de traiter correctement les 3 autres éléments dans la phase de découverte qui vont vous permettre en réalité d'avancer dans votre cycle de vente pour pouvoir aller au closing de votre opportunité commerciale. Voilà pourquoi en réalité, si vous considérez toujours qu'une phase de découverte ne sert qu'à identifier un besoin d'un client, vous allez traiter beaucoup plus d'opportunités que vous allez perdre que vous pouvez en gagner. Et point important, le besoin n'est jamais en relation au départ à travers le produit ou le service que vous vendez. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci pour votre confiance et le seul et unique moyen, le plus simple, le plus logique, le plus naturel, le plus respectueux et surtout le plus humain pour toutes les personnes qui savent comment fonctionne dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente le mécanisme logique, naturel et humain de l'obtention de la confiance à travers les 4 éléments les plus importants pour un acheteur, c'est-à-dire le besoin, la solution, le prix et le risque, pour savoir comment chacun de ces 4 éléments va évoluer d'une manière très différente dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée de ces 3 phases pour pouvoir justement obtenir la confiance d'un client et pour pouvoir remercier un client de la confiance qu'il vous accorde pour pouvoir justement acheter vos produits et vos services. Voilà pourquoi pouvoir dire
à la fin de votre closing, merci pour votre confiance, car c'est bien la confirmation que vous savez comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Merci pour votre confiance. À bientôt. Comment contrôler si vous pouvez vraiment faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique mécanisme logique, naturel et humain du fonctionnement de la confiance dans la vente à travers la bonne compréhension des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors, comment pouvoir contrôler si vous pouvez justement faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Et ça, c'est une question qu'on me pose maintenant quand les personnes suivent mon programme de formation Mieux vendre. Pourquoi? Parce que justement, ce programme de formation est le seul programme de formation commerciale dans lequel je vous explique comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et la variation des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente est le fonctionnement du mécanisme de la confiance. Donc, pour pouvoir réussir à vendre et mieux vendre, c'est au vendeur de pouvoir contrôler s'il peut faire vraiment confiance à son prospect pour pouvoir acheter son produit ou son service. Et non pas l'inverse, malgré le fait que bien sûr, il est normal que tous les vendeurs puissent faire en sorte que les prospects puissent avoir confiance en eux pour pouvoir acheter leurs produits ou leurs services. Et donc, cette question est maintenant un sujet important pour les personnes qui suivent mon programme de formation Mieux vendre. Parce que justement, en dehors de comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain de ces 4 paramètres que jamais personne n'a pu remettre en cause dans ce bon fonctionnement, non seulement il va falloir comprendre ce mécanisme, mais également l'appliquer pour pouvoir justement suivre correctement les variations d'intensité des 4 courbes pour pouvoir poser les bonnes questions au bon moment par rapport au bon sujet et justement pouvoir contrôler que les réponses que votre prospect vous donne sont bien en relation avec le fait d'avoir une vraie opportunité commerciale pour pouvoir la gagner. Et il est là en réalité tout le challenge d'un commercial. Non seulement de comprendre le besoin et les attentes, mais de pouvoir amener son prospect à ce qu'il puisse lui faire confiance tout en contrôlant si le vendeur peut faire confiance à son prospect pour le transformer en client. Et c'est cela qui fait augmenter le taux de transformation des opportunités gagnantes. Et donc, c'est un sujet que me posent les personnes que j'accompagne, comment ils peuvent contrôler les réponses, les objections et les informations dont ils ont à leur disposition pour pouvoir s'assurer qu'ils vont pouvoir transformer leurs prospects en clients. Et encore une fois, la méthode est super simple lorsque vous avez compris le fonctionnement de ce mécanisme. Et même si vous ne connaissez pas le mécanisme du fonctionnement logique, naturel et humain, ce que je vais vous dire maintenant va pouvoir vous aider. Mais le problème, en ne connaissant pas comment fonctionne le mécanisme des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, vous prenez le risque de créer des objections chez votre prospect. La logique est la même de ce que j'explique dans mon livre sur le principe de l'évolution des différents modes de relation que vous pouvez avoir dans un cycle de vente. C'est exactement le même mécanisme relationnel. Le même principe dans ce que j'explique entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial, hostile. Et j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Donc, alors maintenant, comment
pouvez-vous contrôler si vous pouvez faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Les objections, les réponses et les questions de vos interlocuteurs doivent être traitées sur le principe: est-ce que c'est vrai ou faux et est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est vrai ou faux, juste ou pas? Pourquoi? Parce qu'une information peut être fausse, mais dans le cadre d'une explication ou dans le cadre d'un contexte particulier, le contenu peut être juste. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des informations qui ne sont pas fausses, de vraies informations. Et dans le cadre de l'opportunité que vous êtes en train de traiter à travers la bonne compréhension des besoins et des attentes, le contenu des informations n'est lui peut-être pas juste. En réalité, c'est le principe du storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est le fait tout simplement de pouvoir vous raconter des histoires qui n'existent pas, donc qui sont fausses, mais le contenu de l'histoire, lui, peut être vrai en fonction justement du contexte dans lequel vous êtes. Et donc pour moi, à chaque fois que je reçois une information de la part d'un prospect, effectivement, je l'associe par rapport à un des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et je me pose la question, et cette information est-elle vraie ou fausse et est-ce qu'elle est juste ou pas? Et c'est aussi un moyen de pouvoir justement reformuler ou reposer des questions de contrôle par rapport aux 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients. Pour résumer, la première chose à bien comprendre, c'est comment fonctionne le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. En fonction du traitement des 4 éléments dans l'avancement de votre opportunité, vous pouvez comprendre le contexte dans lequel se trouve votre prospect et justement lui poser des questions ou contrôler que les réponses qu'il vous donne sont vraies ou fausses, justes ou pas, pour pouvoir justement gagner vos opportunités commerciales en contrôlant la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour pouvoir augmenter votre taux de transformation commerciale. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bonnes ventes et n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Je risque de vous perdre si je vous dis que peut-être la vente, ce n'est ni savoir convaincre, ni savoir négocier. Je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube. On ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Et oui, je risque de vous perdre si je vous dis que la vente n'est peut-être pas de savoir ni convaincre, ni savoir négocier. Avant de vous donner des explications sur ce sujet, je vais vous donner les résultats d'un sondage que j'ai fait sur LinkedIn en demandant si la vente était de savoir convaincre ou de savoir négocier. Et donc, pour 50% des personnes qui ont bien voulu répondre à cette question, la vente est de savoir convaincre. Et pour 38% est de savoir négocier. Mais 50% plus 38% ne font pas 100%. Puisque j'ai ajouté 2 réponses complémentaires et de savoir si cette question est un débat éternel ou un éternel débat. Et on comprend bien que ces 2 options veulent dire 2 choses bien différentes. Et donc, pour 13% des personnes qui ont bien voulu répondre et participer à ce sondage, c'est un éternel débat. Alors maintenant, la question est de savoir si la vente est de savoir convaincre ou savoir négocier. Alors effectivement, je comprends que toutes les personnes qui s'intéressent à la vente et à son fonctionnement à travers l'utilisation de différentes techniques de vente, sans comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain, peuvent comprendre que la vente est de savoir convaincre
et négocier. Mais maintenant, si on s'intéresse, comme je le fais, au fonctionnement du mécanisme des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur et comment ces paramètres évoluent pour pouvoir justement réussir à vendre, le fonctionnement de la confiance, on peut comprendre que pour réussir à vendre, savoir négocier et savoir convaincre n'est pas forcément une obligation pour pouvoir obtenir la confiance des clients. Et ça, encore une fois, je suis sûr et certain que vous avez plein d'exemples autour de vous qui vont vous permettre de vérifier ces points. Alors pour 50% d'entre vous, la vente, c'est de savoir convaincre. Et oui, dans l'apprentissage des différentes techniques de vente, l'idée principale pour vendre est de savoir convaincre. Mais encore une fois, si l'idée est de toujours tout faire, mais vraiment tout faire pour que les clients puissent avoir confiance en vous, vous serez à ce moment-là, et comme je l'expliquais dans une autre vidéo, obligé de mentir, de tricher, de manipuler, de bidouiller pour pouvoir les convaincre, pour pouvoir convaincre vos clients de vous faire confiance. Mais je suis sûr aussi que vous avez certainement acheté des produits ou des services sans que personne puisse vous convaincre de les acheter. Pourquoi? Tout simplement parce que ces produits ou ces services correspondaient à vos besoins, à vos attentes, au budget que vous pouviez avoir pour pouvoir les acheter et au contrôle du risque qui vous a permis justement d'acheter le produit ou le service en question. Encore une fois, vous avez pu faire des achats sans que personne puisse vous convaincre de les acheter. Alors maintenant, si savoir négocier est le point le plus important pour pouvoir réussir à vendre, et si on extrapole tous les mécanismes et les processus de négociation, et cela, vous pouvez aussi vous en rendre compte que malgré les négociations possibles, il y a parfois des situations qui n'aboutissent jamais. Et pourquoi ces négociations n'aboutissent jamais? Parce qu'elles sont basées, encore une fois, sur la mauvaise foi des personnes et sur le fait de pouvoir mentir, tricher, bidouiller pour trouver une solution qui ne correspond pas aux attentes de chacun. Pour moi, la vente n'est pas une obligation de savoir convaincre et de savoir négocier, puisqu'un autre paramètre dans l'apprentissage des différentes techniques de vente est surtout de pouvoir enseigner ou de pouvoir imaginer que la vente doit rester un conflit entre un acheteur et un vendeur et entre un vendeur et un acheteur. Et donc on présente souvent la vente comme étant un conflit, un combat pour pouvoir essayer justement de convaincre que votre solution est la meilleure pour un acheteur. Alors maintenant, comment on peut interpréter cela puisque effectivement, savoir convaincre comme savoir négocier n'aboutit pas forcément toujours dans quelque chose de positif et de constructif. Maintenant, je vais vous donner mon interprétation pour savoir si savoir négocier ou convaincre va toujours vous permettre de réussir à vendre. Mais comme vous le savez, et à travers la lecture de mon livre, et un de mes enseignants nous a toujours dit, et je pense qu'il avait vraiment raison, et avec le recul, que la vente est de pouvoir faire accepter une proposition anormale. Alors là, vous pouvez me dire, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si vous vous intéressez encore une fois au fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente pour pouvoir comprendre le fonctionnement de la confiance et si vous comparez cela avec l'utilisation des différentes techniques de vente, vous pourrez comprendre son raisonnement pour vous dire qu'effectivement, la vente est l'acceptation d'une proposition anormale. Et pour ma part, et donc pour moi, l'acceptation de la confiance dans la vente n'est ni le fait de savoir convaincre et de savoir négocier. Ce qui est important est de savoir faire les deux en même temps à travers justement la bonne compréhension des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour savoir contrôler si vous, en tant que vendeur, vous pouvez avoir confiance en votre prospect pour qu'il puisse devenir votre client. Parce que en réalité, je suis sûr et certain également
que vous perdez des deals et que vous perdez du temps à essayer de convaincre et de négocier avec des prospects qui n'achèteront jamais votre produit et votre service, quelles que soient les techniques de vente que vous utilisez. Voilà pourquoi je pense qu'il est plus intéressant de comprendre comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un achat dans les 3 phases d'un cycle de vente, puisque savoir convaincre et savoir négocier ne sont en réalité que la compréhension des différents modes de communication entre un émetteur et un récepteur et un émetteur. Je comprends, encore une fois, que vous puissiez croire que vendre, c'est savoir négocier et convaincre. Alors pourquoi qu'il n'y a pas eu 100% de réponse sur savoir convaincre ou savoir négocier et que le résultat de ce sondage est bien, encore une fois, une différence de compréhension et d'interprétation des différentes techniques de vente pour pouvoir non pas gagner vos deals, mais pour essayer de ne pas les perdre. Et moi, je ne suis surtout pour vous convaincre et négocier avec vous sur le fait de vous intéresser ou pas au bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et que vous pensiez que savoir vendre, c'est savoir convaincre ou négocier, le plus important, en tous les cas, c'est certainement de prendre soin de vous et soin des autres. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, bonne vente à vous. Au revoir. Comment vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle pour essayer de vous vendre son produit ou son service? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir sa confiance et donc réussir à vendre. Alors, comment faire pour vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle? Ce qui est important est de comprendre pourquoi ce vendeur vous harcèle pour essayer de vous vendre son produit ou son service. Alors, comme d'habitude, ce que je vais vous dire maintenant ne va certainement pas vous faire plaisir, puisque 93% des vendeurs, des coachs, des managers, des patrons d'entreprise, etc. ne connaissent pas le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente et comment ces 4 paramètres évoluent d'une manière très différente dans les 3 phases d'un cycle de vente. Ce qui est aussi important à travers ce que je vais vous expliquer maintenant, et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur la trilogie de la vente. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi les vendeurs vous harcèlent. Ce qui est très important à comprendre, c'est que le harcèlement est juste la finalité qu'une conséquence d'un ensemble de briques qui ont été mises en place avant qu'ils puissent faire cela. Quand je pose une question toute simple à des directeurs commerciaux et à des responsables marketing, à votre avis, que faudrait-il faire pour pouvoir doubler le nombre d'opportunités que les vendeurs gagnent? Ils me répondent d'une manière normale et logique qu'il faudrait tout simplement doubler le nombre de leads en entrée de pipe. Alors, cette réflexion, encore une fois, elle est normale et naturelle. Et peut-être que vous aussi, vous avez déjà pu constater ce point-là. Lorsqu'on est dans cette logique, on est dans une démarche mathématique linéaire sans comprendre en réalité comment fonctionne le mécanisme de l'obtention de la confiance. Et j'ai pu démontrer cela à de nombreuses reprises à des personnes lorsque j'ai pu analyser l'ensemble de leur pipe commercial sur toutes les étapes depuis la prospection jusqu'au closing. Et j'ai pu leur démontrer si ils ne changeaient rien, mais vraiment rien, dans la manière de traiter d'un point de vue quantitatif et non pas qualitatif l'ensemble de leur processus marketing et de vente, vous devez au minimum quadrupler le nombre de leads que vous devez avoir en entrée de pipe. Mais pourquoi en réalité ça ne marche pas? Parce que quand vous avez une réflexion basée sur du quantitatif, vous ne prenez pas en considération le temps de traitement
qu'il faut pour un vendeur pour traiter l'ensemble des opportunités qu'il peut avoir pour réussir son objectif actuellement. Et on peut tout simplement constater que la majorité des commerciaux n'atteignent pas leur objectif. Donc, si vous pensez que pour doubler le nombre d'opportunités gagnantes, vous devez doubler le nombre de leads que vous avez en entrée de pipe, la seule chose que vous faites, c'est que vous triplez ou vous quadruplez la pression que vous exercez sur les managers commerciaux qui, eux, vont exercer une pression sur les vendeurs et cette pression va être répercutée sur les prospects et les clients. Et en plus, si les commerciaux ne savent pas comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, lorsqu'un vendeur vous harcèle pour essayer de vendre son produit ou son service, il vous harcèle parce qu'il est en train de faire des actions qui ne sont pas en relation ou en phase avec les 4 éléments dans chacune des 3 phases. Et c'est aussi la raison pour laquelle les managers demandent à leurs vendeurs de mettre la pression sur les prospects et sur les clients pour pouvoir essayer de gagner des affaires. Alors maintenant, comment faire pour vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle? Première chose que vous pouvez lui dire, c'est pourquoi vous me harcelez de cette manière-là. Et peut-être qu'il va vous répondre ce qu'on me demande de le faire. Ou peut-être que ça va le faire réfléchir sur sa manière de procéder pour essayer de vous vendre un produit ou un service. Mais aussi, comme je l'ai dit, à un acheteur professionnel avec qui j'ai beaucoup échangé sur justement les bonnes relations entre les acheteurs et les vendeurs et entre les vendeurs et les acheteurs, je lui ai dit, mais pourquoi vous ne posez pas tout simplement une question à votre vendeur pour savoir s'il connaît bien le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et si le vendeur vous répond « Oui, je connais comment fonctionne l'obtention de la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente à travers les 4 éléments les plus importants pour pouvoir réussir à vendre », alors vous pouvez lui répondre « Mais pourquoi vous me harcelez ?» Et s'il répond non, vous pouvez tout simplement lui dire « Eh bien, je vous conseille tout simplement de regarder sur YouTube les vidéos de Jean-Marc Reynaud qui vous explique comment fonctionne le mécanisme naturel et humain de la confiance pour pouvoir réussir à vendre. Et le mieux, c'est peut-être aussi d'acheter son livre. Donc vous voyez, c'est en réalité très simple de vous débarrasser d'un vendeur qui vous harcèle. La première chose à faire, c'est de lui demander pourquoi il fait cela. En fonction de la réponse, eh bien, vous pouvez lui dire très gentiment, pouvoir consulter mes vidéos sur YouTube ou s'il le souhaite, il peut aussi investir 20 € dans mon livre pour avoir un ensemble d'explications sur le fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour l'aider à gagner. C'est non pas qu'il puisse continuer à faire des actions pour harceler ses prospects pour éviter de perdre ses opportunités commerciales. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Au revoir.